ligne pour le compte des acteurs touristiques et, comme le nom l'indique, principalement les hôteliers. C'est-à-dire que c'est nous qui surveillons ce qui se passe sur les plateformes d'avis, c'est nous qui tentons de faire supprimer les avis litigieux et c'est surtout nous qui rédigeons la réponse pour le compte de l'hôtel. La réponse, c'est ce qui apparaît sous l'avis sur TripAdvisor, Google ou Booking. Nous aidons des centaines d'hôteliers tous les jours. Nous rédigeons des dizaines de milliers de réponses tous les ans. J'ai une équipe de 5 personnes qui ne fait que cela. Ma présentation, elle va être, vous allez voir, elle va être en prise de la e-réputation dans le secteur hôtelier, donc dans le secteur touristique. J'ai conscience que dans l'audience, il y a peu d'hôteliers, il y a des étudiants, il y a des porteurs de projets et a priori, si vous êtes en train de faire un hackathon, c'est que plus tard, vous allez vous diriger, non pas forcément pour être un acteur touristique, un hôtelier ou un site de visite, mais potentiellement pour être prestataire technique ou prestataire pour ce site-là. Donc, m'en voulez pas s'il y a des exemples qui sont issus de l'hôtellerie, ça reste bien évidemment extrêmement pertinent. J'ai quatre parties, même 5 si on prend l'introduction dans cette présentation. Je veux vraiment vous sensibiliser sur l'importance qu'ont les avis dans le parcours de vos clients, dans les actes d'achat, les actes de réservation. Et on ne contrôle pas les avis, on ne contrôle pas ce que les gens écrivent sur Internet. Par contre, il y a quelque chose que nous, les professionnels, on contrôle, ça va être la réponse que vous allez apporter à chaque avis. Et en fait, les enjeux sont principalement dans la réponse. C'est ce que j'appelle le pouvoir de la réponse. Si on devait définir la e-réputation, si on prend la définition sur Wikipédia, c'est tout ce qui va façonner, influencer l'opinion commune. Tous les éléments numériques sur Internet ou en ligne qui influencent l'opinion commune. Nous, dans le secteur touristique, quand on parle de e-réputation, on parle principalement, et moi uniquement, des avis publics en ligne, c'est-à-dire les avis qui sont déposés sur TripAdvisor, Google, Booking, Expedia, Yelp, les pages jaunes et toutes les plateformes qui recueillent des avis. Mais il y a vraiment cette notion de avis client en ligne. Un avis est composé d'une note sur Google et sur TripAdvisor, par exemple. Les opérateurs sont notés de 1 à 5. Sur Booking, les gens sont notés de 1 à 10. Il y a une plateforme hollandaise qui s'appelle Zoover. Je crois qu'ils sont notés sur 7, ou alors c'est Holiday Check, la plateforme allemande, où ils sont notés de 1 à 7. Mais bon, il y a une note, et puis il y a un commentaire, et il y a peut-être des fois des photos, puisque les voyageurs, les utilisateurs sont invités à mettre des photos. Il peut y avoir un classement ou pas de classement par localité. C'est-à-dire que si vous allez sur TripAdvisor et que vous demandez les hôtels à Angers, vous allez avoir un classement, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, classement basé sur la popularité, sur le retour de la note des voyageurs. Et sur les autres plateformes, comme par exemple sur Booking ou sur Google, il n'y a pas de plateforme de classement par localité. Sur Booking, vous pouvez avoir un classement, mais il faut aller modifier pas mal de choses dans les filtres. Sur Google, il n'y a pas possibilité de savoir quel est le meilleur plombier de Angers. Chacun a des notes, des avis, mais il n'y a pas de classement. Une dimension importante dans les avis en ligne, c'est que le rédacteur est identifié et contactable. Souvent, il y a le pseudo de la personne, on peut cliquer dessus, on arrive sur sa fiche, et puis je peux lui envoyer un message privé. C'est une dimension importante dans notre définition des avis clients en ligne. Il y a la date de séjour ou la date d'expérience est connue. Sur Google, vous avez il y a 3 jours. Ça, c'est la date de dépôt. Et puis en bas, quand c'est pour un établissement hôtelier, il y a la date de séjour. Sur Booking et sur TripAdvisor, la date de dépôt de l'avis est toujours décorrélée de la date de séjour. Ces dates sont identifiables. Et puis, il y a généralement, les plateformes sérieuses ont un moyen de signaler un avis qui pose problème, qui est litigieux, qui est insultant, qui est diffamant. Donc, il y a aussi une manière pour le public de rentrer et de signaler en contact avec la plateforme des choses délicate. Là, juste pour rappel, vous avez une capture d'écran d'un avis sur TripAdvisor. J'ai fait un jeu de mots, je ne m'en suis pas rendu compte. Vous avez typiquement un avis sur TripAdvisor. De quoi est constitué l'avis? Tout en haut, on a le pseudo, Michel Jette, on a la date de dépôt de l'avis. On a un petit peu son profil, il vient de Belgique, il a déjà déposé 5 avis et une personne a trouvé ça utile. Il y a la note 5/5, le titre, il y a l'avis en question, la date de séjour, le type de voyage, si c'était un voyage d'affaires en couple. On trouve en haut à droite, il y a les 3 petits points. Si je clique sur les 3 petits points, c'est comme ça que je vais pouvoir signaler l'avis auprès de la plateforme. Et en dessous, on trouve la réponse du gérant, du propriétaire.
Donc ça, c'est très axé touristique hôtelier. Il y a la même chose pour les prestataires de services ou tout commerce sur Google. On parle de vous partout sur Internet. Dans le secteur touristique, les plateformes principales sont TripAdvisor, Booking, Expedia et Google My Business. Quand on sort du secteur touristique, donc si c'est un prestataire technologique ou un prestataire de services pour l'hôtellerie, il aura principalement des avis sur Google My Business. Google My Business, c'est complètement transversal. Zoover est une plateforme hollandaise, il manque Holiday Check, il y a Yelp. Airbnb est une des seules plateformes qui propose de la double notation. L'hébergeur va noter le voyageur et le voyageur peut noter aussi l'hébergeur. On retrouve la même chose sur les nouvelles plateformes de type Uber. En fait, ce qui est en train de se passer avec la digitalisation du marché de la société, c'est que notre marché est en train de se transformer en un marché de la conversation. On a toujours parlé avant les actes d'achat. On a tous, nous, les êtres humains, un besoin des réassurances, un besoin de sécurisation qui fait qu'au dernier moment, quand on hésite entre le produit A, B ou C, on va chercher de la réassurance et on va la chercher dans la conversation. Quand j'ai acheté ma première voiture d'occasion dans les années 90, moi, je n'y connais rien en bagnole, et j'ai demandé à un tonton d'été de venir avec moi et puis il a regardé la voiture et on a eu une conversation avant que je décide d'acheter cette voiture-là. Donc, la conversation a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, la conversation, elle est mondiale puisqu'elle se passe sur Google, TripAdvisor, etc. Et elle est publique puisque tout le monde peut en prendre connaissance. C'est une vague de fonds puissante qui fait que de plus en plus, toute décision d'achat, de réservation va se prendre en ayant validé certains points par cette conversation. Et quand je dis conversation, c'est la lecture des avis. On arrive dans une situation qui est extrêmement particulière où quand un voyageur produit un avis en ligne, il va produire du marketing. Si j'écris un avis de 300 mots sur Google pour dire du bien ou du mal ou quoi que ce soit à propos d'un hôtel, d'un prestataire de service, etc., ce contenu, cet avis va influencer le passage à l'acte d'achat des suivants. Un élément qui influence le passage à l'acte d'achat, c'est un élément marketing. On se retrouve dans une situation où le voyageur, le client, aujourd'hui produit du marketing et en devenant coproducteur du marketing, il devient de facto copropriétaire du marketing. C'est quelque chose qui est assez hallucinant. L'audience, les clients deviennent copropriétaires d'une partie de votre marketing. La grande question, et on n'a pas de réponse aujourd'hui à ce stade-là, c'est que va faire la clientèle, le voyageur, etc., avec cette copropriété sur le marketing. La e-réputation est assez mal vécue et est en train de chambouler toutes les choses. Là, je vous ai mis en photo un article du journal de l'Express. Donc, c'est un chef étoilé Michelin, c'est Pascal Borel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un chef étoilé Michelin. C'est un gars, c'est un bonhomme, il est dans sa cuisine, il règne sur une vingtaine de personnes, il hurle des choses et tout le monde fait « oui, chef ». Le chef, il est craint, le chef, il est respecté, le chef, c'est une grande gueule, le chef, c'est un bonhomme, c'est un personnage. Et là, ce chef-là, il nous dit « je crains beaucoup plus TripAdvisor », et donc sous-entendu les avis en ligne, et ce que la communauté dit, je crains beaucoup plus TripAdvisor que le guide Michelin, alors que le guide Michelin, c'est le faiseur d'étoilés de macarons Michelin, c'est le faiseur de business. Alors, en quelques années, il y a eu un redessinement, de l'écosystème de recommandation des acteurs touristiques et d'une manière générale des acteurs totaux. Le guide Michelin, il est passé de 500 000 exemplaires par an avant les années 2000 à un peu moins de 100 000 exemplaires aujourd'hui. Il y a une crise de la recommandation, elle se fait différemment. Donc, il y a cette notion de c'est mal vécu. Les gens qui sont évalués, c'est généralement c'est mal vécu. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on arrête de noter nos enfants à l'école, par contre, on se met à noter les adultes. Et puis, parce que la e-réputation, comme il y a une prise de contrôle de pouvoir par le consommateur s'en sert pour obtenir des choses qui peuvent être dues ou indues auprès de son prestataire de l'audience. Et donc, bien souvent, on a des comportements de si j'obtiens ça, je ne vais pas me manger sur TripAdvisor. On a de plus en plus, ça reste très marginal, mais on a de plus en plus des tentatives de chantage à la e-réputation. Quelqu'un dans l'hôtel qui dit offrez-moi les petites journées, sinon je vous défonce sur TripAdvisor. Enfin voilà, c'est mal vécu par les acteurs. C'est jamais très agréable de se faire noter. Il y a deux types d'avis que l'on va rencontrer. C'est ce qu'on appelle la différence, c'est les avis sollicités et les avis spontanés. Les avis sollicités, c'est quand vous envoyez un email au client pour lui dire « s'il vous plaît, déposez un avis à propos de votre expérience, de votre achat ». Les avis spontanés, c'est quand naturellement le client va aller partager sans que personne ne lui ait rien dit.
Et ça, donc par exemple, sur Booking, quand vous réservez sur Booking, vous recevez un email qui vous demande de noter votre expérience. Quand vous achetez à la Fnac, Darty, vous recevez un email qui vous demande de noter votre expérience. Sur TripAdvisor, il y a TripAdvisor, personne n'envoie des emails, enfin un petit peu, mais sur TripAdvisor, ce sont des avis spontanés. C'est-à-dire c'est moi, Thomas Young, qui ai décidé d'aller partager mon expérience sur TripAdvisor. La différence fait que les avis spontanés, comme ils sont basés sur une motivation personnelle, on a des avis qui sont extrêmement riches, qui sont extrêmement complets, qui ont un champ lexical chaleureux, aucune fausse note, les chambres sont parfaites, c'est divin, les enfants et nous avons vécu un moment unique, nous aurions aimé plus longtemps cet écrin de bien-être. Enfin, voilà, l'avis spontané va raconter une histoire, va utiliser un vocabulaire varié, chaleureux, chaud, ça dépend dans quel cas, et en fait, l'avis spontané va avoir beaucoup plus de pouvoir d'influence qu'un avis sollicité, parce que les avis sollicités sont extrêmement pauvres. Je n'avais pas l'intention de partager mon expérience. J'ai reçu un email qui me demandait de le faire. OK, je vais le faire, mais en fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Et ça, c'est ce qu'on voit sur Booking, où très souvent, c'est 2 points positifs, 2 points négatifs, et démerde-toi avec ça. Donc là, il dit très bien situé, personnel très agréable, chambre propre. C'est une liste de mots. Ça va me rassurer parce que comme il est sollicité, il est lié à un acte d'achat et donc l'avis est authentique, alors que sur TripAdvisor, il n'est pas forcément authentique puisque tout le monde peut déposer un avis sans avoir à justifier de son acte d'achat. Donc d'un côté, on a quelque chose qui est authentique, on est sûr qu'il y a eu consommation. De l'autre, on ne sait pas s'il y a eu consommation, mais celui où on est sûr qu'il y a eu consommation, il est très pauvre d'un point de vue sémantique, d'arguments, de marketing, alors que l'autre, il est extrêmement riche. Tout le monde entend bien, dites-moi coucou dans le chat si tout va bien. Et il y a une dernière espèce qui sont les avis sans texte sur Google, sur TripAdvisor. On peut juste laisser une note 2 sur 5 sans avoir à écrire de texte. Donc, j'ai barré le mot avis puisque pour moi, c'est juste un avis. Merci Laure du retour. Pour moi, c'est juste un avis, c'est juste une note et pas un avis. Donc, cela, c'est très difficile de traiter. C'est très difficile de répondre à Jacques Smith qui dit 2 sur 5 parce qu'il est venu il y a 3 ans. Je ne sais pas pourquoi il met que 2 sur 5. Donc, ça, ce n'est pas un avis, c'est juste une note. Les avis, c'est important. Nous, on considère les avis comme un murmure ininterrompu qui se diffusent partout en fond sonore et qui vont influencer réellement le passage à l'acte de réservation. Comment est-ce qu'un voyageur choisit un hôtel ou comment est-ce qu'un client choisit un prestataire? Il y a 3 critères de choix. Par exemple, quand je choisis un hôtel, le critère le plus important, c'est le prix. Moi, j'ai 80 € pour passer la nuit, pas plus. Je peux mettre moins si c'est bien, mais je ne peux pas mettre plus. Donc déjà, il y a le prix. Ensuite, il y a la localisation. Moi, je veux être en centre-ville d'Orléans, en périphérie, à Beaucouzé, ceci, cela. La localisation est importante dans le choix de l'hôtellerie. Ramenez ça à votre produit préféré. Et en fait, la catégorie. Est-ce que je dors dans du 2 étoiles ou dans du 5 étoiles, etc. Avec ces 3 valeurs, l'internaute, il va fafouiller partout sur Internet et il va trouver 3 ou 4 hôtels qui correspondent à ses besoins, qui correspondent à son prix, à sa localisation et à sa catégorie. Et comment il va faire pour partager cette shortlist, ces finalistes? Eh ben, il va aller sur Internet. Ah oui, et alors, il va chercher sur Internet et il trouve 3 établissements, 3 entreprises qui correspondent à ses besoins. Et pour les partager, eh ben, il va aller lire, entre autres, lire les avis. C'est-à-dire que les avis sont rarement inspirationnels. C'est-à-dire on ne va pas comme ça sur Google ou sur TripAdvisor ou sur les pages jaunes pour se dire « Ah, je cherche un installateur de piscine ». Non, ce n'est pas l'inspiration. Les avis interviennent en phase de réassurance et ils interviennent généralement quand il y a eu une présélection et que le client essaye de départager 2 entreprises, 2 prestataires. Tout ça pour vous dire que les gens qui lisent les avis en ligne, c'est un prospect, pour vous, c'est un prospect qui est sur le point de réserver, qui est sur le point d'acheter. C'est-à-dire qu'il est en phase avancée de processus. C'est un prospect qui hésite, il a besoin d'être rassuré. Mais c'est surtout un prospect qui vous considère. C'est-à-dire si quelqu'un vient lire les avis à propos de votre solution technique, à propos de votre hôtel, c'est qu'il a entendu parler de vous, et principalement sur Internet, il a trouvé votre site Internet, vous correspondez, il vous considère, vous avez dépensé déjà beaucoup d'argent pour être considéré, vous avez fait du référencement, vous avez fait un site Internet, vous avez là, vous êtes à l'aboutissement, c'est le sprint final et il n'y a plus que 3 concurrents en course. Et là, il n'y a pas moyen, il faut gagner la course. Si ce prospect vient lire, c'est que vous avez attiré l'attention, vous avez dépensé beaucoup d'argent, je vous dis, et surtout, c'est que vous correspondez à ses besoins. Si je vais lire les avis à propos de tel hôtel, c'est parce que ça correspond à ma gamme, ça correspond à mes prix, ça correspond à mon emplacement. C'est-à-dire que d'un point de vue marketing, c'est une véritable tuerie, comme dirait mon fils. Nulle part ailleurs, vous allez trouver un moyen de communiquer, de faire passer un message à une audience qui est si près de l'acte d'achat de réservation, qui est attentive et qui, en plus, elle est qualifiée parce que vous correspondez à ses besoins et à ses attentes.
La première chose positive, c'est que ça permet d'augmenter votre visibilité. C'est-à-dire que vous avez des fiches sur Yelp, des fiches sur Page Jaune, la fiche Google, la fiche sur Booking, sur Expedia, la fiche sur TripAdvisor, sur Yahoo, enfin Foursquare, il y a des fiches partout. Si à chaque fois vous prenez contrôle de votre fiche, parce qu'en tant qu'entreprise, vous pouvez prendre le contrôle de votre fiche, que vous l'améliorez, vous mettez des belles photos, vous mettez votre numéro de téléphone, votre site Internet, fatalement, vous démultipliez les points de contact direct ou semi-direct que vous pouvez avoir avec votre audience. Les avis, c'est généré par l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle le User Generated Content. Pendant ce temps-là, vous continuez à travailler dans votre métier. C'est l'utilisateur qui produit du contenu marketing qui est extrêmement qualifié et qui a une confiance de la part de l'audience. Donc, c'est gratuit et c'est des témoignages. Et un témoignage, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, un témoignage est beaucoup plus fort que toute action de publicité vers un segment. C'est les gens qui viennent lire les avis. Vous voyez dire, c'est les gens qui viennent écouter le marketing. C'est pas du marketing que vous poussez comme une pub à la télé ou une pub dans le magazine, que vous poussez à une audience un peu à la base. Les avis vont vous permettre de vous démarquer de la concurrence, surtout la réponse, en fonction de si vous répondez et vos concurrents ne répondent pas. Jamais, moi, je choisis un hôtel ou un restaurant qui ne répond pas aux avis. Ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre de moi. Ça permet de vous différencier des distributeurs. Les hôteliers, ils sont très, très dans la guerre contre Booking et contre les plateformes de réservation. Les restaurateurs, ils sont en guerre contre la fourchette et les plateformes de réservation. Enfin, il y a plein d'intermédiaires qui essayent de vous vendre, avoir des beaux avis, des avis qui vont recréer du lien avec l'audience, qui vont être chaleureux, qui vont faire passer des messages, qui vont humaniser. Ça permet de ramener un peu du flux de réservation en direct plutôt que de le laisser passer par tous ces distributeurs. Ça permet de mieux connaître votre produit. Vous connaissez votre produit mieux que quiconque. Mais là, vous avez un retour terrain. Et quand on a un avis qui dit « s'il vous plaît, changez les matelas », voilà, ça veut dire qu'il est temps de changer les matelas. En fait, ça permet de sentir la qualité perçue versus la qualité que vous pensez délivrer versus la qualité réelle. Ce qui importe, c'est ce que les gens perçoivent et pas forcément la réalité. Les avis vont vous permettre d'ouvrir un point de vente supplémentaire. Par exemple, sur TripAdvisor, que vous soyez un hôtel, un restaurant, un site de visite ou un site d'activité, vous pouvez injecter votre stock à vendre sur la plateforme pour faire des ventes. Ça permet d'ouvrir des points de vente supplémentaires. Ça permet de mener des études comparatives, de voir ce que vos concurrents font. C'est aussi un outil de pilotage de l'entreprise. Et quand vous surveillez les avis de vos concurrents et qu'il est marqué « le restaurant est fermé parce qu'il est en travaux », ça veut dire que je sais que dans un mois ou deux, ce restaurant-là ou mon concurrent va avoir un nouveau produit puisqu'il a été en travaux et que je vais perdre peut-être un avantage par rapport à lui. C'est très riche en justement observation de veille concurrentielle. 6 chiffres à retenir par rapport à la e-réputation. Les avis, alors j'ai des stats que sur TripAdvisor, sont globalement très positifs. Il ne faut pas avoir peur des avis. En 2018, donc uniquement les avis déposés sur 2018, dans le monde entier pour tous les établissements TripAdvisor, hôtels, restaurants, sites de visite, etc., la monote est à 4,22. Aujourd'hui, les gens déposent des avis quand globalement, ils sont positifs. Sur TripAdvisor, 80% des avis sont notés 5 sur 5 ou 4 sur 5. N'ayez pas peur des avis, j'ai presque envie de vous dire. C'est aujourd'hui qu'il faut aller se goinfrer avec les avis parce qu'on ne sait pas comment l'audience va changer et peut-être va devenir plus dure dans les retours qu'elle fait auprès des plateformes. 90%, donc ça c'est une statistique OpinionWay et Page Jaune, 90% des clients disent consulter les avis avant de passer à l'acte d'achat. Vous avez quelque chose qui est globalement général. 90% de la population ne regarde pas la télé, n'écoute pas la radio, ne lit pas le journal et donc ne reçoit pas certains messages publicitaires. 79% de ces mêmes consommateurs, c'est toujours la même étude, disent on fait confiance aux avis. Aujourd'hui, l'audience fait plutôt confiance aux avis. C'est un truc, ça me sidère, mais oui, il y a vraiment une force d'influence et de recommandation importante. Et 74%, et c'est l'avant-dernière statistique, 74% disent « je suis effectivement influencé par les avis ». Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez là un outil marketing qui est utilisé par 90% des consommateurs, 79% leur font confiance et 74% disent « je suis influencé par ces avis ». Encore une fois, c'est une tuerie d'un point de vue marketing. Et enfin, un élément sur la réponse. Donc ça, c'est une statistique de 2018 qui a été faite auprès de 2000 établissements aux États-Unis. Ce n'est pas que uniquement le tourisme, c'est 200 000 établissements et uniquement sur les fiches Google My Business. Ils ont mis en évidence que les établissements qui répondent vont générer 35% de chiffre d'affaires en plus que ceux qui ne répondent pas. Donc là, vous avez compris mon message principal. Les avis, c'est extrêmement important parce que c'est utilisé par la population. Il y a une question de confiance
il y a une question d'être influencé et ça intervient au bon moment dans le passage à l'acte d'achat. Et en plus, comme on ne contrôle pas les avis, le fait de répondre va encore améliorer vos performances en termes de chiffre d'affaires. Les avis, avant que ça soit… Les avis, à la base, c'est du marketing. C'est quelqu'un qui produit du marketing. Et ça va devenir de la relation client à partir du moment où vous répondez à l'avis, c'est-à-dire à partir du moment où vous rentrez dans la discussion. Pourquoi, pour nous, c'est primordial de répondre aux avis? Parce que les gens racontent absolument n'importe quoi. Je lis des avis, on a plein d'hôtels, on a plein de restaurants, on connaît très bien nos clients, et des fois, je lis l'avis, je fais, mais c'est pas possible, il y a un problème, c'est pas… voilà, on a tous un système de valeurs et on a tous un référentiel complètement différent. Moi, je ne supporte pas les brocolis parce que mon père, il me battait avec sa ceinture en cuir quand j'étais petit pour que je mange des brocolis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un restaurateur me sert des brocolis, je vais le défoncer sur TripAdvisor après. Mais c'est parce que c'est mon référentiel, c'est mon historique, c'est mes valeurs à moi. Donc, il est important de répondre pour, rétablir la vérité et maîtriser l'information. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire et on ne peut pas laisser les gens dire des mensonges, des contre-vérités ou des choses fausses. Voilà. S'il n'y avait qu'une raison à retenir, c'est ça. Répondez pour maîtriser votre information et rétablir la vérité. Et puis, le fait de répondre montre que dans l'établissement, dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui s'occupe de la relation client, il y a quelqu'un qui est réactif et qui est concerné. En fait, moi, quand je vais lire les avis, ce que je cherche avant tout à savoir, c'est si j'ai un problème dans ma relation avec cette entreprise, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un dans l'entreprise qui va gérer mon problème? Et ça me va. On a tous des problèmes, on a tous des couacs, même les grands palaces à Paris, ils ont des couacs. Simplement, eux, ils savent admirablement bien résoudre les problèmes. Et dans ma sécurisation, c'est ce que je veux savoir. Je peux comprendre qu'un ascenseur tombe en panne, qu'un serveur tombe en panne. Simplement, je veux qu'il y ait quelqu'un qui gère et qui soit concerné. Mais c'est surtout parce que vous avez l'attention de votre audience. À l'heure où plus personne ne lit rien sur Internet, c'est un truc de folie. Il y a quelque chose que les voyageurs ou que les clients lisent encore avec grande attention, ça va être les avis et les réponses. Et quand je dis lire, c'est ils vont lire de gauche à droite, de haut en bas, et ils vont lire ça intégralement. Grâce à la réponse, vous allez pouvoir murmurer à l'oreille de votre audience, vous allez pouvoir murmurer à l'oreille de prospects extrêmement qualifiés. Encore une fois, si mon fils était là, il dirait « Mais papa, c'est une tuerie !» Quelques trucs et astuces pour répondre aux avis. Je suis désolé, je le fais un peu à la speed comme ça. Quelques trucs et astuces pour répondre aux avis. Alors, répondre aux avis, c'est aussi remettre le client dans la relation. Il y a eu un échec, ça s'est mal passé. On l'a laissé partir sans qu'on a pu engager avec lui. Il vient déverser son fiel sur Internet. Répondez pour le remettre dans la relation, réétablir le dialogue. Et puis, répondre aux avis, c'est faire du marketing. Parce qu'on peut répondre aux avis en disant « Oui, vous avez raison, on s'est trompé, on n'est que des cons, on va prendre toutes les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise pas. » Enfin, toute une mélasse. Mais au contraire, dans la réponse, vous pouvez dire « Vous avez raison, nous sommes le seul installateur de tout le Grand Ouest de la France à pouvoir faire des piscines à tourbillons inversés. » Là, j'ai mis en valeur mon établissement, je me suis fait mousser. Regardez, ça, c'est une réponse qui est rédigée par un directeur d'hôtel. Il dit, concernant l'offre tarifaire dont vous avez bénéficié, vous avez certainement dû réserver directement par téléphone ou sur notre site officiel. Le gars, il est en train de dire, si tu veux le meilleur tarif, tu réserves directement chez moi, ne va pas réserver sur Booking, Expedia ou je ne sais pas. Il est en train de faire du marketing, il est en train de gagner 15% de commission. Il y a tellement de choses à dire dans les réponses. C'est un acte marketing. Il faut créer le désir, il faut créer l'intérêt, il faut déclencher la réservation. Il y a plein de choses à faire dans ce levier de la réponse. Et généralement, aujourd'hui, le pouvoir de la réponse est complètement insoupçonné et tous ceux pour qui on travaille ou toutes les formations qu'on fait, on a en face de nous des gens qui répondent toujours la même chose. Chers clients, merci d'avoir pris de votre temps afin de déposer votre avis à propos de votre acte d'achat et votre expérience chez nous. Sachez que nous lisons tous les avis et que les avis nous aident à nous améliorer année après année. Je suis désolé de lire votre ressenti aujourd'hui et je transmets le message au service concerné qui prendra certainement les mesures nécessaires afin que ceci ne se retrouve blablabla. Oui, cette mélasse, ça ne sert à rien. C'est une réponse que je pourrais mettre en dessous de chaque avis. On rentre dans je m'adresse à des gens qui sont extrêmement qualifiés. Allez, il me reste 3 minutes pour faire la dernière partie pour répondre. Non mais Thomas, te stresse pas, t'inquiète pas. Si tu savais comment je suis stressé, j'ai le cœur qui bat. Oui, c'est ça. Mais que la force soit avec toi. Donc. Merci. Bon, en tout cas, il y a Claire qui se marre, Sophie qui se marre bien derrière son masque. Donc, j'ai au moins gagné ça. Ne cherchez pas la réponse parfaite. C'est une question qu'on nous donne. C'est quoi la réponse parfaite? Il n'y a pas de réponse parfaite.
La réponse, c'est quelque chose d'éminemment personnel. C'est un acte de communication. Elle dépend de vous, de qui vous êtes. Elle dépend de votre établissement. C'est quelque chose qui vient du fond. La réponse, c'est intime, c'est un acte de communication où je vais dire des choses. Elle dépend de votre entreprise, de votre équipe, de vos clients, de votre environnement, de vos produits. Elle dépend de ce qui s'est passé, de pourquoi le client il est en train de se plaindre ou au contraire, pourquoi il est très content. Il n'y a pas de bonne réponse. La meilleure réponse, c'est celle qui est sincère, qui est authentique et qui est chaleureuse. La meilleure réponse, c'est celle où l'audience commence à lire le début et puis va lire jusqu'à la fin parce que c'est bien écrit, parce que c'est chantant, parce que c'est intéressant. Donc, des fois, il peut y avoir des réponses de 3 lignes qui sont mauvaises, on a envie de les jeter tout de suite parce que dès le premier mot, il y a 3 fautes d'orthographe. Et puis, des fois, il y a des réponses qui font 25 lignes. Et puis, c'est une super réponse parce qu'on lit tout sans s'en rendre compte. Parce que nous, c'est ce qu'on appelle l'art de la réponse. Voilà. Le même avis peut être répondu de milliers de manières différentes. C'est quelque chose qu'on essaie de ne surtout pas formater. Et c'est rigolo parce que je vais vous donner une sorte de procédure. Mais c'est quelque chose qu'on essaie de surtout pas formater pour que ça reste un acte humain et sincère. Ce n'est pas une course. Quand vous avez un avis, positif ou négatif, vous n'êtes pas obligé de répondre dans l'heure. Bien au contraire, attendez 24 heures. Un avis négatif, ça fait mal. On le prend pour soi, alors que c'est l'entreprise qui est notée, mais respirez un grand coup, buvez un grand whisky, défoulez-vous en écrivant une réponse très agressive, reprenez-la le lendemain matin, vous rigolez un bon coup, vous effacez tout et vous refaites quelque chose de simple. Voilà comment, ça c'est des éléments pour la réponse. Je vais vous donner plein d'éléments. Celui qui applique tous ces éléments-là pour faire une réponse, il va faire une réponse absolument atroce. C'est tout ce que vous pouvez explorer, utiliser dans vos réponses. La première chose que j'ai envie de faire, c'est avant même de répondre, c'est d'essayer de contacter le rédacteur. C'est-à-dire que, par exemple, là j'ai la capture de TripAdvisor, il y a un certain Thomas Y, je ne sais pas qui c'est, qui habite à Angers en plus, si je le chope lui. Bon, lui, il a déposé un avis. Si je mets ma souris sur son profil, je fais apparaître une fenêtre et vous voyez, en haut à droite, je peux cliquer sur envoyer un message. Donc, je peux lui envoyer « Bonjour, je m'appelle Richard, je suis le directeur de l'hôtel que vous venez de noter. Je suis surpris de trouver cette mauvaise note. Est-ce que vous pouvez revenir vers moi? J'ai besoin d'en savoir plus. » Vous faites un acte de relation client. Donc, vous contactez le rédacteur. S'il vous répond, s'il vous appelle, vous gérez votre client. Et puis, dans la réponse que vous avez créée, vous allez dire « Monsieur Richard, je vous ai eu au téléphone il y a 3 jours, on a réglé le problème. Montrez à l'audience que vous avez résolu le problème. » Grosso modo, le client ne vous répondra pas. C'est-à-dire ceux qui vont se cacher derrière leur écran parce qu'ils ont peur de dire aux gens « Non, j'ai passé un mauvais séjour », ils ont peur du contact, de l'affrontement, et donc il ne vous contactera pas. Et dans ces cas-là, s'il ne répond pas, dans la réponse, vous allez pouvoir dire « Monsieur Richard, depuis que vous avez déposé cet avis négatif qui nous a fait mal, sachez-le, j'ai essayé de vous contacter 3 fois, je vous ai laissé des messages, vous n'avez jamais daigné me rappeler. Là, tout de suite, vous êtes en train de dégonfler le poids de la vie, parce que tout le monde dans sa tête va dire « Ah ouais, mais il est sérieux l'établissement. » Mais monsieur Richard, il n'est pas sérieux du tout. Voilà. Alors, à aucun moment, je vais manquer de respect ou je vais décrédibiliser l'être humain, le rédacteur. Je vais juste faire perdre du poids et de la puissance à son avis. Ensuite, je vais analyser ses avis. C'est-à-dire que toujours, là aussi, vous voyez, je vois qu'il a écrit 3 avis très négatifs, 2 avis médiocres, et je peux cliquer et puis je vais voir tous les hôtels, tous les restaurants que ce monsieur a notés. Et donc, je vais analyser sa vie. S'il dépose que des avis négatifs, j'ai affaire à monsieur Grognon, et donc, dans la réponse, à un moment donné, je vais pouvoir dire je vois, au vu de tous les avis que vous avez déposés sur TripAdvisor, que vous êtes particulièrement difficile à contenter. Là, je suis simplement en train de dire à l'audience, vous allez regarder le profil de monsieur Richard, parce que c'est quand même un profil particulier. Encore une fois, je ne l'attaque pas, je suis en train de faire perdre du poids à la puissance de son avis. Ensuite, je vais analyser les autres avis qu'il a déposés. Imaginons que j'ai un petit 2 étoiles en périphérie d'Angers. Si tous ces avis, c'est à propos de Sofitel, de Novotel, d'établissements 3 ou 4 étoiles, je peux comprendre que dans mon modeste 2 étoiles, vous n'ayez pas trouvé le confort auquel vous êtes habituellement confronté, blablabla. Et là, en fait, dans la réponse, je vais simplement dire il y a un problème, c'est une erreur de casting, il y a un problème de décalage entre ce que la personne vit habituellement et ce qu'elle a vécu chez moi. Mais moi, je suis un 2 étoiles honnête, sincère, et je fais mon travail avec passion et depuis tant de générations. Et le troisième point, c'est mesurer la valeur de son profil. C'est-à-dire que, encore une fois, là, on voit que ce Thomas Young, il est membre de TripAdvisor depuis 2008, qu'il est un auteur de niveau 5, bam, ça pèse, alors que s'il venait tout juste de rejoindre s'il avait déposé qu'un avis et qu'il venait tout juste de rejoindre la plateforme, dans ces cas-là, je vais le dire, je note que vous venez tout juste de rejoindre TripAdvisor afin d'exprimer votre mécontentement sur notre maison. Je vais signaler à l'audience que son profil, il n'a pas de poids. Moi, avec mon profil qui a 12 ans, quand je dépose un avis, ça pèse. D'ailleurs, si vous
Ensuite, moi, je vous recommande de faire la réponse dans Word parce que, notamment, Word me permet de corriger toutes mes petites coquilles. Et puis, en plus, je peux la garder pour le lendemain et puis je peux l'envoyer à ma mère parce que ma mère est prof de français, donc elle a un radar à faute d'orthographe. Je lui soumets toutes les réponses avant de les publier, bien évidemment. Je vais utiliser le nous pour montrer qu'on est une équipe, qu'il y a un groupe, que c'est sympa, que c'est chaleureux, que c'est voilà. Mais si je dois m'excuser, c'est moi qui m'excuse. C'est moi, Thomas Young, qui m'excuse. C'est pas nous excusons, signer la direction. Je ne sais pas qui c'est. Ça perd en clarification. Je m'excuse que si j'ai vraiment fait une erreur. Et à ce moment-là, je fais amende honorable. Mais si quelqu'un se plaint du bruit qu'il y a en dehors de l'hôtel, je ne vais pas m'excuser parce que le fait de s'excuser reconnaît un problème, alors que je ne suis pas responsable. Donc, dans ces cas-là, je ne m'excuse pas. Je suis sincèrement désolé, mais ce n'est pas des excuses. J'aime bien remercier le client. Reconnaître le client, c'est quelque chose d'important. Ah oui, je me souviens bien de vous, effectivement, blablabla. Le fait d'avoir cette reconnaissance montre que vous êtes quelqu'un qui est soit sur le terrain, ou alors quelqu'un qui a une connaissance de ses clients et vous renvoyez une image très positive. C'est rare qu'un avis soit totalement négatif, donc j'aime bien reprendre les éléments positifs. Ah, et je note que vous avez particulièrement apprécié la qualité de notre support technique ou alors l'emplacement de l'établissement. Il y a toujours possibilité de reprendre les éléments positifs. C'est-à-dire que quand je vais faire une réponse, je ne vais pas parler que du négatif, sinon je suis en train de produire un contenu négatif qui a un contenu marketing qui a quand même une ambiance pesante et négative. L'internaute est venu, il a décrit la situation de son point de vue, avec ses yeux, avec son vocabulaire. Moi, je vais redécrire. Permettez-moi d'apporter des précisions supplémentaires. Effectivement, lorsque vous êtes arrivé, blablabla. En fait, je vais décrire la même situation, mais de mon point de vue, avec mes yeux et avec mon vocabulaire. Et chaque situation, vous le savez, a 50 000 manières d'être appréhendée. Bien évidemment, je rétablis la vérité. J'aime bien utiliser des éléments de langage. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est des éléments de langage très forts à utiliser dans une réponse, sachant que l'audience vous fera plus confiance à vous, Thomas Young, responsable directeur de l'hôtel, parce que je suis le responsable officiel, que de Sniper 49 qui est venu déposer sa haine. Donc, le rétablir la vérité marche bien parce que vous avez l'autorité et la confiance de l'audience. Ensuite, il faut répondre aux éléments. Donc, si le gars il s'est plaint de 25 choses, je ne vais pas faire une réponse avec 25 points parce que sinon, je vais prendre 3 points qui sont facilement répondables et je vais jongler avec eux. En fait, il faut surtout que je montre ce que j'ai fait pour résoudre le problème. Oui, pendant votre séjour ou pendant il y a eu tel problème, voici ce que j'ai fait pour résoudre ce problème. Et au final, vous avez passé un agréable séjour, vous avez eu une belle expérience. Et puis, je peux en profiter pour montrer comment ça s'améliore. Vous avez raison, le serveur qui tombe en panne le 15 août pour une application de conciergerie, c'est un peu moyen. Nous avons doublé tous les serveurs avec un backup, un machin. Montrez comment vous faites en sorte que ce problème ne survienne. Je remercie, je rassure et je vais inviter à revenir, à réessayer, à rétablir la confiance. La signature est importante. Signez de votre nom. C'est Thomas Young qui signe. Ce n'est pas la direction, le chef de machin, le responsable du support technique. C'est trop vague. Si vous n'avez pas inventé un nom qui prenne la parole sur les réseaux et sur la réputation, mais incarnez la personne. Donnez votre nom et indiquez un numéro de téléphone. Les gens, encore une fois, les gens qui disent sont extrêmement qualifiés. Si je peux placer mon numéro de téléphone, qui est un vecteur de relations clients, de réservation, de vente, je le fais. TripAdvisor, par exemple, interdit de mettre des numéros de téléphone dans les réponses. Par contre, vous pouvez le mettre dans la signature. Ça passe comme lettre à la poste parce que ça fait partie intégrante de la signature. En conclusion, vous ne répondez pas à Sniper 29 à Sniper 49 qui est venu déclencher sa haine. Lui, à la rigueur, j'en ai même pas grand-chose à faire. Je réponds à l'audience qui est sur la phase finale de sélection et de réservation. Et il est 26. J'utilise lebonpatron.com qui est une plateforme de réservation en ligne pour corriger. Ça corrige beaucoup mieux les petites fautes d'orthographe que Word, puisque Bon Patron demande si vous êtes féminin, masculin, etc. C'est gratuit, ça c'est un bon plan. Et pour la traduction, parce que quand l'avis est en anglais, il faut que je réponde en anglais, je n'utilise pas la traduction automatique de Google, je vais utiliser DeepL, D-E-E-P-L, qui est un super traducteur de langue sur Internet qui apprend de ce que je lui dis, qui me retient. Enfin, c'est voilà les deux outils que l'on utilise. Bon, on essaie de répondre aussi aux avis positifs. Et puis, je suis à court de temps. Je voulais juste vous montrer un exemple. Mais ça va prendre trop de temps. Je voulais vous montrer comment parler. Voilà, grosso modo, pas grosso modo, j'ai terminé. J'ai dépassé un petit peu. On me fait signe là-bas. J'ai été très, très vite, je suis désolé. J'espère que ça a été complet. Et je reste. Hein, si vous avez des questions, allez-y. Posez les questions dans le chat. Activez votre cam. On peut échanger. C'était très complet. Merci Thomas.
N'hésitez pas à lui poser des questions sur le chat. Là, il reste quelques minutes avec vous. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment pendant la pause déjeuner là, de pouvoir lui poser des questions. Après, il va devoir partir, il va devoir aller déjeuner aussi. Donc... Ah ouais, bien sûr. Et sachant que j'ai fait 3 heures de cours ce matin, donc là, je suis dans ma 4e heure de visio dans la journée. Mais ça passe super bien, c'est vrai. Donc, en conclusion, vous avez compris, les avis sont extrêmement importants parce qu'ils interviennent dans le parcours d'achat à un moment clé. L'audience est extrêmement qualifiée. Les gens font confiance aux avis et disent être influencés. C'est un outil marketing absolument hallucinant. Vous ne contrôlez pas ce que les gens disent, mais vous avez un droit de réponse. Et dans cette réponse, il y a plein de messages à faire passer, de vos messages à vous. Alors, sans transformer la réponse en une tribune commerciale, mais subtilement, comme on fait sur les réseaux sociaux. Vous pouvez humaniser la relation, vous pouvez essayer de faire rêver, vous pouvez mettre en avant des avantages. C'est un levier phénoménal de déclencheur à l'acte d'achat. Nous, notre objectif, c'est que quand un client arrive dans l'hôtel, il va à la réception, il dit « Ah, vous savez pourquoi je vous ai choisi ?» Parce que j'ai adoré comment vous répondez sur TripAdvisor, Booking. Et quand vous en arrivez là, c'est que vous avez trouvé les bons leviers et ça. On a une question, Thomas, dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, quel est le délai optimum pour envoyer sa demande d'avis au client? Alors, ça va dépendre la relation que vous avez avec le client. Par exemple, si c'est un client, on va prendre l'hôtellerie. Si c'est un client qui a réservé sur Booking et qui vient dans votre hôtel, sachez que Booking va lui envoyer un email genre le jour même ou le lendemain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez plus rapide parce que le client, il va répondre à la première demande d'avis. Il ne va pas s'amuser à dupliquer « Ah, tiens, j'ai un autre email qui… Ah ouais, je vais déposer un deuxième avis. » Non, le client, il n'en a rien à faire. Voilà, donc si c'est un client qui est venu par un intermédiaire qui lui aussi sollicite les avis, il faut être plus rapide que ce partenaire. Si c'est quelqu'un qui a réservé en direct et c'est vous et uniquement vous qui allez maîtriser la relation client, c'est à adapter. Par exemple, j'ai fait une mission pour un hôtel parisien qui reçoit énormément de touristes américains. On avait mis en place une sorte de timer qui était basé sur l'heure de départ de l'hôtel. Parce qu'on partait du principe que quand le client quittait l'hôtel, il montait dans un taxi et après il allait à l'aéroport Charles de Gaulle. Le temps qu'il fasse son enregistrement, il se retrouvait en salle d'embarquement et là, il avait 2 heures à attendre. On s'est dit, c'est pendant ce laps de temps de 2 heures que l'on va le solliciter. Pourquoi? Parce qu'il est encore à Paris, il a encore les étoiles dans la tête, il n'a pas son voyage de 12 heures dans les pattes en avion qui, en fait, ça nous mine le moral et je n'ai pas envie d'écrire un avis. Et donc, on avait fait en sorte de solliciter le client quand on pensait qu'il était en salle d'embarquement. Là, c'était du level assez avancé. Donc, c'est spécifique, personnalisé. Oui, il n'y a pas de réponse. Ça va dépendre du client, du canal de réservation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Sophie pour ton retour. Un mini-conf bien complète, ouais. Merci Claire. Bon, sinon, là, vous avez mon adresse email, thomas@mhr. MHR, vous avez compris, hein, c'est My Hotel Réputation. Et .re, parce que c'est comme la réputation. En fait, c'est l'île de la Réunion qui a le .re. Je vais scrotter l'île de la Réunion pour avoir un truc qui ressemble à la réputation. Donc, vous avez mon adresse email. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. De rien, Michael, merci pour ton merci. On est complètement ouf. Il faut mettre un peu de fun dans toutes ces visios. Attends, on refait ça, je vais prendre une capture écran. Comme ça? Oui. Alors, c'est une capture d'écran qui bouge. C'est ça. Bon, et j'ai une autre visio qui commence à 14h. J'adore les visios. Non, mais je suis fasciné par cette capacité que l'être humain a de s'adapter et à continuer tout ce qu'il faisait. Je fais des visios à tire-larigot et en fait, ça le fait bien au final. Je pense qu'il n'y a rien qui remplace le… Oh, c'est une autre thématique, j'arrête. L'humain s'adapte. Merci à vous tous pour votre attention. Merci aux organisateurs. Spéciale dédicace à Sophie, Claire, Laure, Dan. Spéciale dédicace à Louis aussi, maintenant on se connaît. Bravo à vous tous. Continuez à fond sur hackathon. Inventez-nous des trucs qui déchirent. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce long week-end, mais néanmoins passionnant, qui vous attend. Merci Thomas. Merci Thomas. Merci pour l'ensemble des participants. Et à bravo. plus tard, Thomas.